Eh bien, donc, travailler en institution pendant un certain temps, c'est aussi créer une alliance de travail avec une structure et une communauté humaine vivante, c'est nouer des amitiés. Et donc, partir à la pension, ben, c'est non seulement s'éloigner, perdre une fonction, un rôle, mais ça remet aussi en jeu tout un processus de séparation qui est assez profond et je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors je vais vous dire 2-3 trucs là-dessus assez rapidement et puis durant l'atelier de l'après-midi on pourra peut-être les développer. Donc ce processus de séparation met en jeu 2 dimensions différentes. Il y a la dimension peut-être de ce que la madame précédente a appelé la séparation proprement dite. On pourrait parler aussi du processus de deuil. C'est quelque chose qui se passe dans le dialogue avec les collègues, avec les bénéficiaires, avec la direction et qui implique un long travail de préparation et puis de départ, mais qui se fait toujours dans une forme de symbolisation, de transformation, autour de quelque chose qui va se perdre et qui va laisser une sorte de reste dont je vais parler par après. Mais il y a une deuxième dimension dans ce travail de départ, puisque quand on travaille en institution, je crois que c'est important de repérer qu'une partie de nous, et en général la partie peut-être la moins intégrée de notre personnalité, cherche un appui dans le travail et sur l'institutionnel. Et donc, le départ crée une sorte de sensation de déséquilibre parce qu'on perd un appui qu'on ne ressentait peut-être pas quand on travaillait, mais dont on ressent la perte quand on n'y est plus. Donc, il y a une déstabilisation. Et donc là, on n'est pas tout à fait dans un travail de dialogue, de symbolisation, on est dans un équilibre où on cherche à maintenir un certain contrôle et on doit traverser une certaine angoisse de laisser tomber ou d'être une sensation de se sentir laissé tomber. Et donc le processus de départ est un équilibre entre cette dimension où on parle, où il y a une dimension « je tue » et une autre dimension où on doit quelque part traverser une angoisse liée à la perte d'un point d'appui important. Alors, une autre chose à remarquer, c'est que j'ai constaté que ce processus est bilatéral, c'est-à-dire c'est non seulement un travail pour la personne qui s'en va, mais d'une certaine façon, c'est un travail pour l'institution elle-même aussi. Et ça, c'est important parce que par exemple, des personnes qui sont en congé de maladie prolongée ou des personnes qui sont parties en pension ont l'impression d'être très vite oubliées par l'institution. Alors, ça tient à leur personnalité, bien sûr, mais il y a aussi un élément de réalité. Et donc, le départ en pension, c'est aussi un travail pour ceux de l'institution. Et donc, je parlais du reste de ce processus. Pour moi, je peux en témoigner, le reste, c'est un sentiment de disponibilité bienveillante. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes qui quittent l'institution avec gratitude pour le travail qu'ils ont fait et pour leur développement personnel qu'ils ont pu réaliser à travers ce travail. Donc une disponibilité bienveillante. J'ai constaté que pour d'autres collègues, c'était plus important de baquer, comme on dit dans le langage informatique, c'est-à-dire d'oublier l'institution pour s'arrimer, donc trouver appui en quelque sorte, sur autre chose. Mais je pense que quand le processus de séparation se passe, disons, bien, il y a un reste qui est une disponibilité bienveillante. Alors, c'est important d'en prendre conscience parce que je crois que ça peut être une ressource pour les institutions. Comme on l'a dit précédemment, pour que l'institution soit un système vivant, c'est Jean-Marc qui l'a rappelé,
pour que le processus de séparation domine les processus de rupture, c'est important que l'institution se maintienne dans une éthique du dialogue et du je tu par rapport à tous ces phénomènes de séparation, et la pension, le départ des anciens, en est une. Et donc, quand je parle de disponibilité bienveillante, ça veut dire qu'on peut penser, institution comme personne qui est partie, à continuer à se rencontrer à travers de petits projets. Par exemple, comme aujourd'hui, je viens témoigner de quelque chose alors que je suis hors travail, mais je maintiens un lien d'attachement avec le groupement 140 pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de sympathie. Dans mon institution, je suis ancienne institution, c'est un lapsus en quelque sorte, mais je continue à participer à des petits projets, donc des interviews de personnes qui ont quitté l'institution et qui témoignent de l'institution, comment elle fonctionnait auparavant, et qui apportent un message aussi à la jeune génération dans un fil historique de transformation, mais aussi une continuité à travers des valeurs. Voilà, j'ai développé mes 4 points principaux. Donc, le départ n'est pas envisagé simplement comme gérer un départ de travail, c'est un processus plus profond. Il y a 2 dimensions au processus. La dimension symbolique qui peut se préparer dans l'institution et qui aboutit à une sorte de perte qui se manifeste comme une disponibilité bienveillante, lorsque la dimension de rupture n'est pas trop présente. Ça dépend un peu des personnalités des personnes aussi, hein, parce que dans nos métiers, il y a aussi des personnes qui travaillent en institution parce qu'elles y trouvent vraiment un appui important pour leur personnalité. Et donc là, le départ est vécu comme un bouleversement important. Il y a urgence pour ces personnes de retrouver un point d'appui externe et de jeter en quelque sorte l'institution pour éviter de traverser une angoisse de soi-même se sentir laissé tomber. Et donc, la disponibilité bienveillante comme une ressource à exploiter à travers des petits projets. Mais là, c'est un travail d'intelligence collective pour l'institution. Penser, tiens, si on demandait à telle personne partie de participer à telle réunion ou de l'inviter à un moment festif dans l'institution. Voilà, c'est à ça que je pense par petits projets. Voilà, merci pour votre attention. Allez.